C'est la semaine de la jeunesse et vraiment j'aimerais m'adresser à un jeune en fait. Moi je suis jeune, hein. La jeunesse, c'est juste, on a dit jusqu'à 70 ans. Je vous assure, tant que vous êtes vivant, moi je vous dis, hein, vous avez la possibilité de réussir. Vous avez la possibilité de faire des exploits. C'est pas de la motivation, je suis en train de parler. Je parlais dernièrement avec une maman, je l'appelle maman, je l'admire énormément, elle travaille sur Internet. Elle est venue me contacter, elle a dit, Eddie, je t'admire beaucoup, vraiment, je vois comment tu es en train d'évoluer. C'est une maman qui fait dans l'entrepreneuriat. Elle est âgée aujourd'hui, mais elle fait l'entrepreneuriat et elle se fait du chiffre. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à un jeune à l'occasion de la fête de la jeunesse. Les jeunes, vraiment, voilà, c'est entre nous aujourd'hui. Je vais vous dire, vous êtes en train de faire, fréquenter aujourd'hui, vous cherchez vos diplômes, ce qui est très bien, vous êtes concentré dans vos études. Pour ceux qui le sont et pour ceux qui ne le sont pas, je vous encourage à être davantage concentré dans vos études. Mais j'aimerais parler à un jeune en fait. Un jeune qui a déjà atteint l'âge de la raison. Et cette vidéo également s'adresse à un parent qui se soucie de l'avenir de son enfant. Je veux vous encourager à aider vos enfants à connaître leur talent. Même si vous voulez que demain votre enfant soit grand chirurgien, grand, vous appelez ça comment, ingénieur, pilote et tout ce que docteur, c'est une très bonne chose. Mais aidez vos enfants à découvrir très tôt leur talent. J'ai un sentiment qui me traverse depuis quelque temps et que je suis en train de combattre. Je dis toujours, si j'avais su très tôt, si j'avais su très tôt, mes parents ont tout donné, je ne dis pas non. Et ça commence un peu à m'agacer parce que c'est ça. En fait, parfois, ça me freine un peu. Je ne veux pas cultiver ce sentiment. Et je me soucie de ces jeunes aujourd'hui ou de ces parents aujourd'hui qui veulent aider leurs enfants à réaliser leurs rêves. Je vais un tout petit peu expliquer cette affaire. Il y a beaucoup d'entre vous, les parents. Vous voulez réaliser vos rêves au travers de vos enfants. Ça tue. Si je vous assure, ça tue déjà la personnalité de l'enfant. Ça tue les rêves de cet enfant parce que finalement, quand il vient au monde, parfois vous n'avez pas décidé de faire une fille, mais c'est la fille qui arrive. Donc, comprenez que vous êtes un moyen que Dieu utilise pour que cet enfant vienne au monde. Gloire à Dieu, il a trouvé que vous êtes cette famille-là qui est capable de l'accueillir. Aidez cet enfant-là à découvrir son potentiel tôt. Même si vous l'orientez d'abord dans ce que vous voulez, mais aidez-le à pouvoir exprimer son savoir-être, son savoir-faire. Aidez-le à explorer tout ce qu'il aime faire, que vous avez observé à la maison, et prenez la peine d'observer ça. Je vous assure, vous aurez sauvé une destinée très tôt. Vous aurez sauvé une destinée très tôt. Je reviens sur le deuxième conseil que je peux donner aussi aux parents aujourd'hui, à l'occasion de cette semaine de la fête de la jeunesse, c'est que lorsque vos enfants sont à l'école, je dis que ce soit les écoles de formation, que ce soit sur le plan académique, voilà, lycée et tout, et comme ça, faites un planning de telle sorte que pendant les vacances, ces enfants, qui sont les étudiants, puissent se former sur les métiers du digital. Sur le digital, il ne s'agit pas juste de venir apprendre un seul élément. Tout est sur le digital en fait. Donc, aidez ces enfants à explorer le digital de manière éthique. Ne les éloignez pas des réseaux sociaux parce que finalement, c'est le contexte dans lequel on vit. Ce qui fait que demain, au moment d'utiliser la mallette de j'ai l'honneur pour aller chercher le boulot, si ça ne marche pas, l'enfant pourra développer son entreprise sur Internet. L'enfant pourra se faire du chiffre sur Internet. Et moi, vous dis, hein, même pendant les vacances, même là, si les enfants seront capables de faire du chiffre. Moi, à l'époque, quand je partais en vacances, j'étais obligée d'aller vendre. Moi, je vendais la nourriture. Donc, je faisais de la restauration, du tourne d'eau. Pour des personnes qui ne connaissent pas, comprennent pas ce que c'est que le tourne d'eau. Donc, c'est des petits comptoirs dans la rue que les gens qu'on peut développer. On met la nourriture pour vendre aux gens qui passent. Ça peut être au marché, ça peut même être à la maison. Moi, j'ai fait ça en fait. Je cherchais de l'argent et à la rentrée, je pourrais me permettre de m'acheter certains éléments. Et mes parents couvraient une partie, mais moi aussi, j'avais ma pierre en fait.
à apporter. Si le digital à l'époque était là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore cette vulgarité du digital en Afrique, mais je crois que j'aurais pu faire même plus. Aujourd'hui, hein, un étudiant, un de vos enfants peut être étudiant et être millionnaire, je répète. Un de vos enfants qui fréquente aujourd'hui, qui peut facilement manipuler un téléphone Android ou un ordinateur, peut être millionnaire pendant qu'il fréquente. Moi, j'ai des étudiants que je suis en train de former pour devenir des entrepreneurs. Donc, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. C'est des étudiants, je leur dis souvent, je suis sûre d'emblée que vous n'allez pas travailler chez quelqu'un. Parce qu'elles de même payer leur école de 500 000, je me rappelle, t'as dit, c'est plus un casse-tête pour la personne en fait. Parce qu'elle fait des entrées d'argent qui peuvent lui permettre de payer sa propre pension. Parce qu'elle fait des entrées d'argent qui peuvent lui permettre de penser que non, voilà, je vais plutôt embaucher au lieu que je me fasse embaucher. Parce qu'elle... Et c'est possible en fait, je vous parle des étudiants. Je vous parle des étudiants que moi j'accompagne à devenir des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Parce que parfois, lorsqu'on dit entrepreneur, là, on a tendance à mettre tout dans le lot de entrepreneurs. À devenir de chefs d'entreprise, ça veut dire à vivre de leur business. À vivre de leur business. Ça, c'est possible. Parce que moi, j'ai touché ça du doigt. Donc, je vous encourage véritablement à aider vos enfants à explorer le monde de Internet. Troisième conseil que je veux donner ici à un parent ou à un jeune, c'est valable pour vous, c'est que, n'est-ce pas, si vous avez un diplôme aujourd'hui, si votre fils a un diplôme aujourd'hui et depuis il n'arrive pas à trouver le travail, ou si vous, le jeune, vous avez un diplôme aujourd'hui et que vous n'arrivez pas à trouver le travail, essayez de vous tourner vers Internet en fait. Vous êtes en Afrique parce que c'est comme si la diaspora ne trouve pas d'inconvénients à se développer, à explorer les métiers du digital et autres. Tournez-vous un peu vers Internet en fait. Intéressez-vous même à vous former sur les métiers du digital. Allez chez quelqu'un qui peut vous permettre de développer votre potentiel ou intéressez-vous à connaître quels sont les talents ou le savoir-faire que vous avez aujourd'hui et que vous pouvez mettre au service de quelqu'un. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez me contacter. Hein. Moi, je peux vous donner des conseils. Si vous avez... Et moi, je dis même souvent à certaines personnes, hein, il faut jeûner parfois pour obtenir ce que vous voulez. Il faut parfois accepter, rester affamé aujourd'hui, demain pour avoir le choix. Je me rappelle d'une des étudiantes que j'ai coachée et que je coach même encore. Elle m'a dit, coach, j'ai épargné. J'ai pris la peine d'épargner parce que j'avais besoin d'un ordinateur. Et aujourd'hui, elle ne se plaint pas. Donc, elle n'a plus des problèmes de 10 000, de 20 000, de 30 000, 50 000. Elle n'a plus ce genre de problème aujourd'hui. Et j'ai dit, ma chérie, toi, je te vois aller loin. Parce que c'est une notion que peu de gens développent. Même certains adultes aujourd'hui qui ont des ordinateurs. Certains, vous êtes jeunes, vous avez des ordinateurs. Ça ne vous sert à rien. Tout ce que vous mettez à l'intérieur, c'est des films pornographiques que vous allez regarder. C'est des films vraiment qui ne vous édifient pas, qui distraient simplement votre cerveau. Je m'adresse ici à une jeunesse. Je m'adresse ici à quelqu'un. Je veux te dire, ton état de pauvreté que tu traverses aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Si quelqu'un n'a pas pu te prendre finalement en tant qu'employé dans ton entreprise, peut-être toi tu es destiné à employer les gens. Ne me dites pas que à mon âge, ça n'a rien à voir. J'ai les faits palpables sous la main en fait. Les faits palpables des étudiants que je vais simplement maintenant montrer comment est-ce que elles peuvent faire, ou alors ils peuvent faire pour finalement embaucher. Parce que tout le monde n'est pas né pour être employé. Et Internet aujourd'hui est venu accélérer ce processus pour que les chefs d'entreprise, ceux qui sont destinés à être des chefs d'entreprise, n'aillent pas, n'est-ce pas, gaspiller leur temps dans le salariat en fait. Essayez vraiment de manager votre cerveau, réveillez-vous, regardez la réalité en face parce que finalement c'est possible. Si vous savez faire quelque chose et vous êtes conscient que ça résout un problème, comprenez ce que c'est un moyen de se faire de l'argent parce que finalement vous avez besoin de vous faire de l'argent, c'est très important. L'argent ce n'est pas une fin en soi, mais on a besoin de se faire de l'argent. Vous avez besoin de vous faire de l'argent, d'accord? Ça contribue à l'épanouissement d'un homme.
Ciao et je vous souhaite une très bonne fête de la jeunesse. Sortez de la distraction, sortez des films pornographiques qui pilulent dans vos téléphones Android, qui pullulent dans vos ordinateurs. Utilisez ces ordinateurs-là pour créer la richesse autour de vous, pour aider d'autres personnes, n'est-ce pas, à se développer parce que tout le monde n'est pas appelé à être employé. Peut-être si vous ne trouvez pas le boulot aujourd'hui, si votre chômage est devenu chronique aujourd'hui, on ne sait jamais. Vous êtes certainement appelé à être chef d'entreprise ou cette personne-là. Bref, cette personne-là qui va embaucher d'autres personnes. Épargnez votre argent pour des personnes qui n'ont pas des ordinateurs. Utilisez votre téléphone Android et créez de la richesse. Parce que finalement, c'est possible. Oui. Bonne fête de la jeunesse. C'était Edith Mouga, Business School. Ciao.